Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, cette situation mérite d'être soulignée parce que c'est très important et ça, comment dirais-je, ça nous redonne de l'espoir et le moral. Je salue encore et encore les compatriotes, les VDP de la RDC, les Ouazaledo, notre espoir, et je salue aussi l'armée congolaise qui de plus en plus est en train de prendre ses responsabilités et en train d'agir comme nous l'avions toujours souhaité et attendu depuis très longtemps. L'armée congolaise a passé des années à contempler les Rwandais, les FDR, venir au Congo, saccager, massacrer, piller les matières premières au service des Occidentaux. Cette fois-ci, la situation est en train de tourner au vinaigre. Je vous ai déjà dit que les Ouazalendo ont déjà, et les FARDC, bien sûr, ont déjà récupéré la ville de Loufo. À peine hier, c'était la ville de, le territoire de Kishanga qu'ils ont récupéré. Salutations, bravo. Un travail formidable, méthodique et respectable. Alors, il y a une chose qui s'est passée, c'est au niveau de Kasségué. Là, c'est un territoire, nous sommes dans le Lubero, c'est un territoire qui avait été repris par les Ouazalendo et les FARDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul Kagame s'est dit qu'il faut récupérer cette ville parce que c'est une ville stratégique, puisqu'elle se trouve à la porte d'entrée de Kanyabayongo. Donc, si vous prenez cette ville, ce serait facile pour eux de contrôler, de reprendre aussi Kanyabayongo. Donc, il faut tout faire pour garder cette ville, pour récupérer cette ville dans les mains des Ouazalendo et des FARDC. Et là, que fait Kagame? Il envoie 15 voitures de combat, avec bien entendu plusieurs soldats pour venir renforcer les troupes rwandaises afin de reprendre cette ville. Les Rwandais avaient toujours l'habitude, quand ils veulent venir dans une ville, ils envoient des obus ici et là, pêle-mêle, pour intimider la population et les militaires congolais qui fouillaient. À l'époque, ils fouillaient. Et puis bon, les Rwandais rentrent comme ça, comme si c'était le couteau dans du beurre. Et sans combattre, ils occupaient des villes comme Kanyabayongo et tout. Que bon, après, parfois, c'était leurs complices au niveau de la hiérarchie militaire qui leur demandait de ne pas combattre, de se retirer. Et puis bon, voilà, les pauvres, les soldats se retiraient comme c'est l'obligation de l'obéissance. Ils sont obligés de le faire. Mais depuis un certain temps, je vous ai dit que les Congolais, les vrais Congolais, ne tolèrent plus qu'on leur parle de repli stratégique, de respect du cessez-le-feu. Parce que quand eux, ils respectent le cessez-le-feu, les autres ne le font pas. Donc, quand ils ont appris qu'il y a des renforts qui venaient, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée congolaise, cette fois-ci, pour la première fois, a envoyé aussi ses forces spéciales. Parce que le Rwanda a toujours envoyé ses forces spéciales. Cette fois-ci, le Congo qui dit, ça là, les militaires congolais disent, cette fois-ci là, nous n'allons pas laisser les Ouazalendo les affronter tout seuls, nous allons être avec eux. Et bien entendu, vous savez, ils ont mis une stratégie en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils savaient qu'ils venaient, comme d'habitude, eh ben, on les a laissés rentrer. Ils se sont repliés et ils sont rentrés comme s'ils étaient chez eux. Et tout de suite, dans les réseaux sociaux, ça a commencé à
balancer des informations ici et là pour dire que les Rwandais ont repris Kasségué. Et vous savez que les Rwandais, de ce côté, sont très forts en matière de, en tout cas très forts par rapport aux Congolais, en matière de la désinformation. Parce qu'ils ne font que ça. Donc, ils ont fait la désinformation, ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont encore insulté leurs victimes. Et ils ne savaient pas que c'était un piège. Donc, pendant qu'eux, ils sortaient des vidéos pour raconter leur vie, eh ben, les militaires congolais et les Wazalendo les ont pris leurs soldats en tenaille. Personne, parmi tous ceux qui sont venus là, les renforts qu'ils ont envoyés, aucun n'est sorti de là. Eh oui, aucun n'a pu échapper au repos éternel. Les amis, c'est grave. Les veuves sont en train d'augmenter. Bon, là, il n'y a pas de veuves parce que la plupart de ceux que Kagame a envoyés cette fois-ci, c'était des enfants qu'on a formés à la va-vite et puis on les a envoyés sur le terrain. Probablement des Hutus, comme Kagame, lui, c'est sa spécialité. Il veut d'abord exterminer tous les Hutus et il a trouvé comment on appelle ça, un chaudron pour les Hutus, c'est les envoyer en RDC. Parce que maintenant, là, on ne fait plus de quartier, pas de cadeau. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, au moment où je vous parle, la ville de Kasségué est retombée dans les mains des Congolais qui envisagent maintenant de reprendre Kadiabayongo. Ils sont à quelques kilomètres. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était une information importante. Et les militaires congolais ont même sorti un communiqué dans lequel ils disaient que nous avons assez respecté le cessez-le-feu alors que les autres étaient en train de le violer. Maintenant, nous allons maintenant intervenir, nous allons maintenant combattre. Donc, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas un voyou parmi les imbéciles qui entourent le président Tshisekedi et les idiots de généraux congolais qui vont encore stopper cet élan des Congolais. Parce que là, ils sont partis. Ça fait 2 semaines maintenant qu'ils sont en train d'engranger des succès, de récupérer beaucoup de territoires, beaucoup de cités. Eh oui, beaucoup. Et ils laissent derrière eux, mais alors c'est un cimetière des Rwandais. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.